j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'ai envie de vous parler de livres parce que en 2020, vraiment ma première résolution et ma première intention pour l'année c'était vraiment de lire plus et je m'étais donné comme objectif de lire 12 livres, soit un livre par mois en 2020. Et là on est mi-avril, début avril et j'ai déjà lu 13 livres et pour moi c'est vraiment un record. Alors je sais que pour certaines personnes ça va paraître genre ah ouais normal, je lis 4 livres par semaine, tout va bien. Mais pour moi je sais que j'ai jamais été une énorme fan de lecture. J'aime beaucoup lire mais j'ai jamais été voilà, quelqu'un qui était profondément plongé dans les bouquins et qui lisait livre après livre et qui lit super vite. Je me considère comme quelqu'un qui lit relativement lentement, en tout cas jusqu'à maintenant c'est ce que je pensais. Et en fait, ces dernières semaines avec le confinement, mon voyage à Bali, je me suis mise à lire vraiment beaucoup plus et j'adore ça. Du coup aujourd'hui je voulais vous parler des livres que j'ai lus en ce début d'année. Je vais pas tous les mentionner, il y a aussi quelques livres que j'ai lus en anglais mais voilà, il y en avait quelques-uns que je voulais parler. Si vous voulez voir les livres que je lis, ceux que je prévois de lire et ceux que je suis en train de lire, vous pouvez aller sur Goodreads. J'ai créé un compte où on peut en fait... Je savais pas que ça marchait comme ça mais c'est trop bien. Alors peut-être qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent déjà et vous êtes là genre oh Chloé t'es arrivée en retard là sur cette chose. Mais je connaissais le site mais je savais pas qu'on pouvait créer un compte et genre avoir une liste des livres qu'on voulait lire. Enfin moi j'avais tout écrit manuellement dans mon bullet journal et tout et en fait c'est trop pratique de l'avoir sur un site et aussi de pouvoir voir ce que nos amis lisent. Et voilà, du coup je voulais vous partager ça aujourd'hui avec vous et je mettrai le compte dans la barre d'infos si vous voulez checker ça et puis voir voilà tous les livres que j'ai envie de lire, ceux que j'ai lus, et puis ça permet aussi de mettre des notes et d'écrire des reviews sur les livres qu'on a déjà lus. Du coup ça nous donne un peu une idée à quoi s'attendre en fait quand on va commencer un nouveau livre. Après je trouve que c'est un peu à double tranchant parce que du coup des fois tu te dis oh non je vais pas le lire du coup parce qu'il a pas des bonnes reviews. Mais ouais, je pense que ça peut aussi aider à ne pas perdre son temps à lire des livres qui sont pas top. Voilà. Maintenant il y a ma voisine qui commence à faire l'aspirateur, génial. On va pouvoir commencer ça dans 20 minutes. Bon voilà, je crois que c'était juste un petit coup d'aspirateur, du coup on va continuer. Il y a toujours quelque chose. Par quoi je commence? Bon, je vais commencer par vraiment un peu un classique et un peu... voilà, un livre que je pense que tout le monde devrait lire, qu'on aime les livres de fiction ou non-fiction. C'est... les livres de Don Miguel Ruiz, du coup les livres sur la voie Toltec. Cette année j'ai lu les 4 accords Toltec, je crois que ça s'appelle en français, ouais. Je l'ai pas en livre physique, je l'ai sur ma Kindle. Mais ici j'ai le 5e accord Toltec que je n'ai pas encore lu, donc celui-là il est vraiment sur ma liste dans les prochaines semaines. Mais j'ai commencé à lire le Mastery of Love. En fait c'est le premier livre que j'ai lu de Don Miguel Ruiz qui s'appelle autrement en français mais voilà il existe en français donc si vous voulez pas lire en anglais lisez-le en français. Il est vraiment génial ce livre, ça a vraiment été... ouais c'est un livre que j'adore, franchement il fait partie des 5 ou 10 livres que j'ai le plus aimé. Il est facile à lire, enfin vraiment j'adore les livres de Don Miguel Ruiz et du coup cette année j'avais toujours pas lu les 4 accords Toltec et pour moi c'est genre un classique. Du coup j'ai enfin vraiment pris le temps de le lire et j'ai beaucoup aimé. Et là du coup j'ai le 5e accord Toltec que je vais lire prochainement. Du coup je vous redirai une fois que je l'aurai lu. En tout cas je suis vraiment une grande fan de cet auteur et j'ai adoré les 2 livres que j'ai lus de lui jusqu'à maintenant. Donc voilà, celui-là il est sur la liste et celui-là je le recommande vivement avec les 4 accords Toltec. Un autre livre que j'ai lu aussi dans la catégorie un peu développement personnel, c'est Become What You Are de Alan Watts. J'ai entendu parler beaucoup de Alan Watts et en fait je l'ai trouvé dans
comment ça s'appelle, une bibliothèque, enfin une librairie de seconde main quand j'étais à Bali, sur les îles Gili. Donc vraiment truc improbable. Le dernier soir sur l'île, on rentrait du resto avec David et on a vu ce livre, ce shop où ils vendaient des livres. Et du coup on y est allé, en fait c'était tous des livres seconde main. D'ailleurs ce livre j'ai trop aimé parce qu'il a vraiment une petite note à l'intérieur dedans avec voilà, la personne qui l'avait acheté à l'origine, avec leur nom, leur email, et puis c'était marqué on l'a acheté à New Delhi en Inde en octobre 2019, on l'a laissé à Gili Air en Indonésie. Redis-nous où c'est qu'il va ce livre, et ils ont laissé leur adresse email. Du coup je voulais absolument leur écrire et leur dire écoutez, c'est moi qui l'ai pris, il est en Suisse maintenant et je vais sûrement le passer ailleurs après. Alors ça c'est un livre de philosophie qui est assez intense, je dirais. Bon après je sais pas, peut-être que si je l'avais lu en français il aurait été plus facile à digérer. En anglais c'était quand même assez poussé, il y avait... Alors dans les termes ça allait, il y avait quelques mots que je connaissais pas, mais c'était plus vraiment en fait tout le côté philosophique de ce livre. Ça parle beaucoup aussi des religions sans être dogmatique ou comme ça parle vraiment ouais en fait des croyances, et ça parle vraiment aussi du fait que beaucoup de pays de l'Occident, donc nous, prennent des pratiques de religion du coup qui viennent de l'Orient. Donc que ce soit le bouddhisme, des pratiques comme le yoga par exemple, la méditation, en fait comment tout ça c'est un peu arrivé chez nous et la manière dont on le pratique et en fait vraiment d'où ça vient. Ça parle aussi du taoïsme qui vraiment encourage un mode de vie harmonieux, d'accepter en fait sa vie telle qu'elle est d'une certaine manière, et pas de constamment vouloir tout changer et de toujours vouloir plus par exemple, enfin apprécier la simplicité en fait dans notre vie. Ouais voilà, c'est un livre qui est vraiment très spirituel, du coup je le recommande pour des personnes qui sont vraiment là-dedans ou qui sont pas mais qui ont une culture générale déjà assez poussée. Moi c'est vrai qu'il y a quand même quelques moments où je me sentais un peu larguée dans ce livre. C'était quand même... ouais ça va profond. Je pense que c'est important de pouvoir le lire vraiment posé, et ça prend un peu de temps à se mettre dedans. Mais c'est une collection en fait d'écriture de Alan Watts et j'aime bien. C'est pas un livre qui est ennuyant, ça avance, c'est pas répétitif, trop répétitif je trouvais. C'est assez vite lu, c'est un livre de quoi, 160 pages, 170 pages. Et il a vraiment un format tout petit, enfin pour moi en vacances c'était vraiment parfait. Un peu un autre livre qui m'avait donné ce sentiment là, alors ça parle pas exactement de la même chose, c'est le Power of Now, le pouvoir du moment présent, que j'ai adoré, et je trouvais que, je sais pas, j'ai plus réussi à connecter en fait avec le livre qu'avec celui-ci. Après c'est, comme je dis, c'est pas des sujets exactement similaires, du coup voilà, je tiens à mentionner quand même que c'est pas un anglais ou un discours qui est très facile. Du coup si vous pouvez le lire dans votre langue maternelle ou une langue dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise, je le recommande. Et peut-être que je le relirai dans le futur et que je le verrai d'un autre œil. Voilà, mais c'était vraiment un bon challenge pour moi ce livre en tout cas. Ensuite je vais vous parler d'un livre qui n'est pas 100%, enfin c'est un livre de fiction, c'est un roman, mais c'est inspiré de faits réels. C'est un livre en fait d'un auteur suisse qui est en fait, l'auteur est un ami proche de mon copain David. Du coup j'ai vraiment lu ce livre parce que c'était quelqu'un que je connaissais, parce que c'est un ami à nous, et parce que aussi on a été invité au vernissage, et le sujet aussi m'intéressait. Et c'est ce livre de Adrien Gygax, Se réjouir de la fin. Alors je peux comprendre que ça paraît un peu glauque comme titre, et il y a pas mal de gens que je pense ils vont reposer ce livre en se disant ouais non c'est pas du tout fait pour moi, genre voilà ça parle de vieux qui vont mourir dans un EMS. Alors oui, c'est de ce dont quoi ça parle. Enfin en fait moi ce que j'ai vraiment bien aimé avec ce livre, déjà il est très vite lu, il est très bien écrit, c'est vraiment quelque chose qui m'a transportée dans des histoires où j'ai pu m'identifier même si je suis pas une personne âgée, parce que j'ai travaillé dans des EMS quand j'étais plus jeune,
ou si vous avez des grands-parents en EMS. Moi j'ai vraiment adoré ce livre et je pense que même si vous, juste en pensant à vos grands-parents ou quelque chose comme ça, enfin je sais pas, ça apporte un peu de légèreté à ce sujet tant tabou et tant lourd qui est la mort. Moi j'ai vraiment bien aimé ce livre et je l'ai pas trouvé déprimant ou profondément triste. Moi je trouve que vraiment au contraire ça apporte une légèreté à ces sujets de personnes âgées, de la mort imminente en fait, et de toutes ces choses ouais je sais pas, c'était écrit de manière un peu poétique aussi par moments. Vraiment j'ai adoré ce livre. Cheikh Adrien il a écrit un autre livre, c'est son deuxième roman. Le premier livre qu'il a écrit, que j'ai pas encore lu d'ailleurs, que j'aurais dû lire en premier, mais voilà je l'ai pas fait, donc je le lirai cet été sûrement, dans les prochaines semaines ou ce printemps. Le premier livre qu'il avait écrit c'est Aux noces de notre petite vertu. Alors celui-là je l'ai pas encore lu, du coup je vous en parlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Qui est différent, qui est un peu plus long je pense, qui est... Certaines personnes ont dit qu'il était un peu moins bien parce que c'était le premier et du coup celui-là c'était le deuxième et il s'est amélioré depuis. Mais voilà, ça c'est aussi sur ma liste pour les prochaines semaines. Et en fait ça m'a fait vraiment plaisir de lire quelque chose d'un écrivain que je connaissais, et même si je le connais pas très bien, c'est un ami à David en soi, mais c'est quelqu'un que j'ai déjà rencontré et juste, je sais pas, c'est quelque chose quand même d'assez unique et différent de se dire ah ben je sais qui c'est qui a écrit ces mots et je peux m'imaginer cette personne en train d'écrire ce texte et les expériences qu'il a vécues. J'ai aussi été dans l'EMS où ces faits en fait ont été inspirés. Du coup en fait je pense que c'est aussi pour ça, et vu que c'est dans la région etc, que je me suis sentie assez identifiée en fait par ça et j'ai pu vraiment me connecter dans l'histoire. Voilà, et puis c'est vraiment plein de petites histoires en fait, c'est une collection de petites histoires voilà, inspirées de faits réels, et vraiment moi j'ai vraiment adoré ce livre et je pense que c'est un livre que éventuellement je le relirai dans le futur parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. En parlant de livres de fiction, il y a deux autres livres que j'ai lus qui sont un peu des classiques et que peut-être certains d'entre vous ont déjà lus. C'est les livres de Marc Lévy. Alors ceux-là je les ai vus mais partout quoi, vraiment, je sais pas ce qui se passe avec lui, je pense que ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sortis déjà d'ailleurs, mais voilà. En fait ce que je fais maintenant c'est qu'en Suisse il y a toutes les cabines téléphoniques sont réutilisées pour comme sorte de bibliothèque gratuite d'échange et de troc, où en fait chacun peut amener les livres qu'ils ont déjà lus, qu'ils ne veulent pas relire, qu'ils ne veulent pas garder chez soi, et du coup échanger ces livres contre de nouveaux livres que quelqu'un d'autre avait laissés. En fait ces cabines téléphoniques ça va vraiment pousser à lire des livres que bah, peut-être j'aurais pas lu autrement et à découvrir un peu de nouvelles choses. Du coup j'ai lu ces deux livres de Marc Lévy, franchement je les ai finis les deux en 2-3 jours, ils sont relativement vite lus. J'ai lu celui-ci en premier, Et si c'était vrai. Alors celui-là je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, vraiment j'ai vraiment bien aimé ce livre. Il est un peu farfelu mais c'est quelque chose, c'est une histoire vraiment improbable et je sais pas, ça m'a vraiment, enfin je sais pas, d'une certaine manière j'ai réussi à me mettre dans ce livre et me mettre dans la peau du personnage et à vraiment ressentir les émotions qu'il y avait dans ce livre et ouais, je l'ai vraiment bien aimé. Du début à la fin, donc celui-là voilà, je peux le recommander. Et sinon j'ai juste fini celui-ci hier je crois, ou avant-hier, c'est Où es-tu, et ça parle d'un homme et d'une femme qui se connaissent depuis qu'ils sont tout jeunes et qui ont un peu cette histoire d'amour inconditionnel entre guillemets. Mais pourtant que la vie un peu sépare, ou que voilà, les choses font qu'ils vivent en fait leur vie de chacun côté et, je sais pas, c'est une histoire assez profonde et j'ai bien aimé certaines parties de l'histoire. J'ai bien aimé le début, après au milieu il y a une partie où j'ai pas trop aimé, où j'ai eu l'impression qu'il fallait que je me remette dans le livre et je sais pas, à la fin il y a de nouveau une partie de l'histoire qui m'a plu. Et je sais pas, j'ai eu un peu ce sentiment
aigre doux, je sais pas si on peut dire ça en français, un peu amer sur la fin, un peu bittersweet. Ou genre, ouais, je sais pas, je vais pas parler de qu'est-ce qui se passe et comment ça se finit, mais j'ai pas accroché autant dans ce livre que dans celui-ci, donc si je devais dire vraiment un de mes préférés entre les deux, c'était clairement celui-là. Avant qu'on termine, je voulais vous parler d'un livre que je viens de commencer, qui s'appelle Sortie de secours de Yves Pacalet. C'est un livre qui est sorti en 2006-2007. C'est une écriture assez philosophique, il y a beaucoup de mots assez intenses. Il y a beaucoup de références à des ouvrages ou à des personnes de l'histoire que je ne connais pas. Mais j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. C'est vraiment honnête et un peu... il y a pas mal d'humour et il y a un peu d'humour noir aussi dans ce livre. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est vraiment pas pour vous. Mais ça aborde le sujet de notre planète, qu'est-ce qui va se passer, et un peu ça dénonce en fait l'humanité et nos actes en fait, et tout ce qu'on fait qui détruit tout le temps la planète. Et la personne qui a écrit ça, enfin l'auteur de ce livre, c'est une personne qui est relativement âgée, qui a environ 60 ans je crois au moment d'écrire ce livre, qui a un peu un œil, je vais pas dire pessimiste parce qu'il y a plein d'humour et plein de bonnes choses dans ce livre jusqu'à maintenant, mais ouais, c'est vraiment un discours honnête de ce qu'il pense de l'humanité, de notre société. Et en fait dans ce livre, en fait il a écrit un autre livre avant celui-ci que je n'ai pas lu, qui s'appelle L'humanité disparaîtra. Celui-là, ça parle des solutions en fait futures, et est-ce qu'il y a vraiment une sortie de secours et quelque chose qu'on peut faire, ou plusieurs choses qu'on peut faire, des solutions en fait quant à notre planète, l'environnement, pour éviter que l'humanité disparaisse. Et puis c'est vraiment, ouais, comme je dis, abordé avec un très bon vocabulaire, de manière très philosophique, mais aussi très vrai, très cru, très honnête. Et voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire ce qu'il a sur le cœur, et en fait juste ça, même si je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses que j'aime bien, et j'aime vraiment on sent en fait la personnalité de l'auteur derrière ce livre, et c'est ça en fait qui me plaît jusqu'à maintenant. Mais voilà, comme j'ai dit, j'ai lu le premier chapitre pour l'instant, donc on verra ce que j'en pense à la fin. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Derrière il dit: l'humanité disparaîtra un jour ou l'autre, mais si nous continuons nos folies, nos risques d'extinction rapide avoisinent 100%. Existe-t-il des solutions, de vrais espoirs de sortie de secours? Comment on va survivre le 21e siècle, et comment on va s'en sortir en fait avec tout ça, avec tout ce qui se passe dans la planète en ce moment, voilà, l'épidémie, la pandémie, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique. Donc pour l'instant je l'aime beaucoup, ça me change un peu des romans que j'ai lus dernièrement, du coup ça me fait un peu une pause aussi, roman, histoire, machin, donc je me replonge dans une nouvelle histoire, mais de me plonger vraiment dans quelque chose un peu plus réel, un peu plus concret. Ouais, pour l'instant c'est intéressant, et je trouve que c'est assez unique comme type d'écriture, et voilà. Mais je vous redirai, je pense que je vais faire une vidéo de mes livres environ une fois par mois, où vous dire voilà les livres que j'ai lus, mon feedback, mes opinions, des recommandations, etc., des conseils. J'aimerais vraiment que ça soit en fait une forme de collaboration, où vous aussi n'hésitez pas à laisser dans les commentaires des listes ou des recommandations, des conseils de livres que vous avez lus, que vous avez adoré dernièrement, ou que ce soit l'année passée, enfin, vraiment. Moi je suis toute ouïe de découvrir aussi de nouvelles choses. Ajoutez-moi sur Goodreads, comme ça on peut partager aussi les livres qu'on a déjà lus, ceux qu'on aime bien, ceux qu'on n'aime pas, les livres qu'on a envie de lire. Et voilà, je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!